Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Là, il y a de l'info, les gars. Tous les joueurs de Dragon Ball FighterZ ou non, parce que tu fais ce que tu veux, peut-être l'information peut t'intéresser, que tu joues ou pas. Et ce que je vais te dire est quelque chose d'assez fiable, même si, bon, ça reste une très forte rumeur. Le pourcentage de vérité est bien plus élevé que le mensonge. Oui, Bébert. Des personnages qui sont aujourd'hui un petit peu secrets, les futurs DLC, les nouveaux futurs personnages de Dragon Ball Fighter Z ont fuité. Donc comme vous le savez, à la base, à la sortie du jeu, il y a 3 personnages qu'on peut gagner. Il y a C21 qu'on gagne à l'aide du mode histoire si je me trompe pas, Goku et Vegeta en transformation Super Saiyajin Blue. Pour ces deux-là, soit tu peux les gagner aussi avec des combines du jeu sans payer, soit il y avait une manière de les avoir en avance si tu payais plus cher le jeu, enfin je sais plus quoi. Mais comme vous le savez, il va y avoir des DLC, des nouveaux personnages qui vont être ajoutés au jeu, j'imagine que ce sera payant, je connais le délire, et sincèrement, je vais faire le pigeon, je pense que je vais quand même lâcher l'argent parce que ce jeu me plaît trop, quoi. Je vais faire durer encore un petit peu le suspense, les amis, comment ça se fait qu'on pourrait être au courant? C'est ce que t'es en train de te demander dans ta petite noix de coco, et ça je le sais, parce que Bébert me l'a dit aussi. Il y a toujours des mecs, tu vois, qui sont pas comme toi ou moi. Des mecs qui fouillent en profondeur les jeux, tu vois, ils s'y connaissent, les mecs. C'est peut-être pas des informaticiens, mais c'est des génies du game. Et en fouillant dans les fichiers du jeu, il y a un gars, alors je sais pas si c'est lui, mais il est énoncé qu'il s'appelle Sergio M3. Ah écoute, merci Sergio, merci. Tous ensemble, merci Sergio. Donc d'après les récentes découvertes de cet internaute, Bandai aurait donc prévu d'ajouter 6 combattants supplémentaires. Et là, on va analyser combattant par combattant. Alors le premier, c'est Broly, les gars. Broly, franchement, fallait le faire. Parce que je pars du principe où déjà, en termes de méchants, que ce soit canon, pas canon, Jean-Pierre, ou je sais ce que tu veux, dans le jeu, je pense qu'il faut quand même nous mettre des références, et qui n'a pas envie de manier un Broly quand même. Donc Broly, c'est normal de le mettre dans le jeu, ça va faire plaisir à du monde. Bardock, Badak, le père de Goku. Donc lui aussi, c'est un gros charisme, franchement le personnage, ça fait énormément plaisir de l'avoir. Donc moi je dis oui, j'espère qu'il va être stylé au niveau de ses techniques, mais bon, dans Dragon Ball Fighter Z, c'est vraiment respecté, voilà, c'est fidèle à l'œuvre. Il y aura Zamasu, mais on parle bien entendu, si je me trompe pas, de la forme fusionnée. Végéto Blue. Alors là, c'est magnifique. Végéto Blue, franchement, c'est magnifique. Après, j'espère qu'il y aura quand même un moyen d'équilibrer. Voilà, ce jeu de manière, ce genre de jeu, c'est pas tu prends Végéto Blue, t'es obligé de gagner contre tous tes adversaires. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on est vraiment dans un jeu de combat qui permet de faire passer chaque personnage que tu prends, que tu maîtrises, aura ses points forts et ses points faibles. Et avoir Végéto ne veut pas dire que tu gagneras forcément contre tout le monde. Mais bon, je continue la liste. Il y a Goku normal et Vegeta normal. Alors, ça, beaucoup de gens vont dire, oh là là, faire payer pour avoir Goku sans transformation et Vegeta sans transformation. Moi je suis d'accord avec vous les gars, de toute manière pour moi on n'a même pas à faire payer les trucs comme ça, c'est le jeu, moi j'achète le jeu, arrêtez de me faire payer pour les cheveux, pour les doigts de pied en plus ou je sais pas quoi. Mais bon, ce jeu est devenu notre drogue, pigeons nous serons malheureusement, enfin qu'est-ce que tu veux. Maintenant au-delà de l'argent, du profitage etc., Goku normal et Vegeta normal, moi franchement c'est un kiff. Goku sans transformation, pouvoir le manier, moi je dis oui. Franchement, moi je dis oui à 100% parce que je trouve que même il est plus charismatique, c'est le personnage dans son authenticité qu'on voit depuis le début. Donc j'imagine qu'il aura une jouabilité liée au fait qu'il n'est pas transformé, donc peut-être beaucoup plus dans les enchaînements, beaucoup plus tactique, et c'est plaisant, ça peut être très plaisant. Pareil pour Vegeta. Ce qui serait tout simplement logique, ce serait d'avoir le Goku normal contre le Vegeta qui venait d'arriver sur Terre. Goku avec le Kaioken, et Vegeta, je sais pas, qui peut se transformer en gorille avec une technique, ou ça serait vraiment sympa avec l'armure de l'époque quand il venait d'arriver sur Terre avec Nappa. Franchement, ça c'est bon. Alors, j'ai pas trop compris le délire, il est écrit que les noms sont cités par paire, ce qui voudrait dire que chaque DLC permettrait de récupérer 2 personnages à la fois. Et donc, on a évoqué aussi Cooler, Cooler, entre guillemets le frère de Freezer lié aux OAV, et il se peut, j'imagine, que celui-ci s'éveille à sa forme deuxième et peut-être à Metal Cooler. Donc la question c'est de savoir quelle couleur on aura. Ça c'est un bon jeu de mots, quelle couleur. Bébé, rigole, allez, s'il te plaît. Et l'une des bonnes nouvelles, c'est le C17 du tournoi.
It, le protecteur des animaux, là, celui qu'on a dans Dragon Ball Super, lui, c'est la bonne nouvelle aussi si on nous le ramène, au vu des grandes rumeurs. Maintenant, je vais vous donner un ressenti. Ce serait ma petite déception s'il n'y a pas Jiren. Donc certains me diront oui, mais là, le tournoi n'est pas fini, on n'a pas vu beaucoup de choses de Jiren. Oui, mais aujourd'hui, on a eu quand même, dans Dragon Ball Fighter Z, on a quand même un truc, c'est que on a eu tous les plus grands méchants de chaque arc, si vous regardez bien. On a Freezer, on a Cell, on a Kid Buu. Ensuite, on avance avec Dragon Ball Super, on a Freezer Golden Freezer, hein, tu l'appelles comme tu veux, Hit, qui lors du tournoi Univers 6, Univers 7, on a Black Goku, tu vois, on est vraiment dans l'enchaînement depuis Freezer, les plus grands méchants de chaque arc, plus grand adversaire si on parle de Hit, il manquerait, dans ma logique, Jiren. Et là, on aurait comblé un petit peu l'importance, voilà, sans rentrer dans les plus petits détails. Après, c'est vrai que des personnages comme Toppo et Dispo, franchement, faut les rendre dispo, les gars. C'est tout pour moi, les mecs. Non, plus sérieusement, voilà un petit peu mon ressenti, voilà un petit peu la grande rumeur qui circule, comme quoi cette fuite aurait vraiment lieu, comme quoi ce seraient vraiment les futurs personnages à sortir. Donc c'est intéressant, on crache pas sur ce qui peut venir en plus, même si bon, on nous fait payer, j'imagine. Mais donc voilà, il manquerait un petit Jiren, Toppo, Dispo, ou à la rigueur Jiren au moins, tout seul, et là ce serait perfect. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit truc, c'est quel serait le personnage qui n'y est pas aujourd'hui que vous voudrez. Ça serait cool, ouais. Sinon, prenez tous soin de vous, c'était une petite information que je voulais partager avec vous, et la paix sur vous.